Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Moi c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que j'ai été malade. Il s'est passé tellement de choses, si je pouvais tout vous dire. Oh mon dieu. Bref, on va faire le test, du coup on va réutiliser les produits pour moi. Mais pour toi, ce sera la première fois que tu vois les produits du calendrier de l'Avent de la marque Max More vendus chez Action. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le calendrier est bien ou pas? On voit ça tout de suite. On va commencer avec le Bro Styling Wax, une cire à sourcils. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur produit tout le calendrier. Ça se présente comme ça. C'est une cire très dure, vraiment très dure. Tu dois pas l'humidifier. Avec un goupillon, tu viens récupérer la matière et c'est là où c'est un peu chiant, un peu long. Parce que vu que c'est très dur, tu vas frotter, frotter, frotter pour récupérer le plus de matière possible pour pouvoir plaquer tes sourcils. Une fois que ton goupillon est bien saturé de produit, tu vas pouvoir venir mettre ton produit sur tes sourcils. Et je pense que tu le vois bien, mais il plaque très bien. En plus, cette cire, elle va sécher. Donc ton sourcil ne va vraiment plus bouger de la journée. Je suis super étonné de cette cire. Elle est vraiment géniale. C'est pour moi la meilleure de toutes les cires que j'ai utilisées, que j'ai pu tester. Et pour le prix du calendrier, juste pour ça, ça vaut le coup. Même si acheter ça, 15 euros, 14 euros, peut-être même 13,95 €, je l'ai vu. Pour 6 grammes de produit, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais en tout cas, ce produit est très très bien. Comme tu vois, il plaque super bien. Je prends le dos de mon goupillon. Et là, ils ne vont vraiment plus bouger du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, on va continuer à se maquiller. J'espère que tout va bien se passer. Je vais mettre ma base, c'est la Prep Plus Perfect de chez Primark. J'ai vu qu'ils l'avaient changé. Attends 2 secondes. J'ai vu qu'ils avaient changé le packaging. Du coup, il est devenu rose. Et même à l'intérieur, c'est rose. Au lieu d'être jaune, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, c'est toujours jaune. C'est la même crème. C'est juste le packaging qui a changé. Je vais quand même mettre un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière. De quoi unifier ma paupière. Et puis ça vous dit coucou. Et là, je vais venir prendre cette teinte-là du calendrier de l'Avent. Je la trouve vraiment sympathique, je la trouve jolie. Et je trouve que c'est une teinte parfaite pour mettre ça tout seul sur sa paupière. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Je mets ça grossièrement comme ça sur ma paupière et après je vais l'estomper. Mais toujours avec mon doigt, je vais pas utiliser de pinceau. Là, on est sur un make-up très rapide. Je vais juste prendre un pinceau. Et je vais venir dans mon coin interne parce que j'ai un peu de mal avec mes gros doigts. Tout simplement, regarde la couleur, je la trouve super sympa. C'est très discret, c'est très... Enfin... C'est sympa, ça passe partout, je pense que ça va à tout le monde. Je trouve que c'est quand même une assez bonne idée de mettre un petit fard comme ça. Je vais quand même venir prendre cette palette. Et je vais venir prendre le marron le plus foncé. Je vais juste assombrir ici, dans mon creux, sur la fin de mon œil. Si tu prends un pinceau estompeur, c'est beaucoup mieux. Surtout que j'ai des pinceaux estompeurs. Et juste sur l'extérieur comme ça. Je trouve que comme ça c'est super joli avec les deux yeux de fée. On terminera les yeux après. Je vais venir prendre de l'anti-cerne du fond de teint. Celui-là c'est de chez Max More. Et dans le calendrier, il y a un petit cube de d'highlighter que je vais mélanger avec. Déjà je trouve que la teinte d'highlighter est un peu foncée. Si tu es blanc de peau, c'est trop foncé pour toi. Et je trouve qu'il est tellement léger que si tu mets de la crème, genre de l'huile sur ton visage, ce sera beaucoup plus brillant que ça. Donc je le mélange avec mon fond de teint, comme ça le fond de teint sera un peu plus lumineux. Je vais prendre mon éponge pour l'estomper. Par contre l'éponge elle est petite, du coup
Enfin, c'est peut-être pas parce qu'elle est petite, mais elle fait des petites traces. Donc il faut y aller tout doucement, faire très attention. Mais sinon, ça va, l'éponge est bien, elle est un peu moelleuse. Il y a plus moelleux. Enfin, surtout qu'il y a beaucoup mieux chez Max More. Je sais pas en vrai si c'est Max More qui fait ça. Mais chez Action, souvent t'as des lots de plusieurs éponges. Il y en a qui sont très très bien. Et de toute façon, une éponge, faut vraiment pas mettre le prix parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'éponges. Tu peux en trouver des très bien. Après, tout dépend ce que tu aimes comme éponge. Si tu aimes des fermes ou des pas fermes, ou des plus molles, des comme tu veux. Je remarque juste, puisque j'ai déjà le fond de teint est quand même assez foncé, mais vu que je l'ai mélangé avec l'highlighter, j'ai l'impression d'être un petit peu rose. Enfin, je saurais pas trop comment expliquer, mais la teinte n'est toujours pas bonne. Dès que j'ai appliqué le fond de teint sur mon front, je vais le poudrer parce que je vais pas rajouter d'autres matières sur mon front. Et comme ça, mes petites rides du front, elles se verront moins, ou en tout cas, elles seront moins marquées. Il me semble que j'avais vu ça sur une des vidéos de Ellis Atlantis. Mais j'arrive pas à retrouver. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Celui-là, je suis encore bien en test de produit. J'aime bien, mais je sais pas, déjà la couleur n'est pas super bonne, il me faudrait plus clair pour pouvoir tester quand je suis maquillé. Mais j'ai l'impression qu'il me file un peu dans les ridules, je sais pas. Donc je continue à tester. Maintenant je vais poudrer avec cette poudre là et une houppette. Je vais reprendre ma petite palette et le marron le plus foncé encore une fois. Dedans il y avait un petit miroir. Il est pas génial, il est tout petit donc c'est pas ouf. Mais du coup je fais mon ras de cils inférieur. Et je connecte bien ici. Dans ma muqueuse, il y avait un crayon doré, du coup on va le mettre en muqueuse. Comme toujours, avant que j'oublie, je vais le mettre tout de suite parce que j'ai déjà oublié. Je mets de l'huile sur mes lèvres, comme ça va les hydrater un petit peu. J'ai pas vraiment l'impression que ça les hydrate énormément, mais je sens là sur mes lèvres que c'est très huileux. Mais est-ce que ça a un effet sur l'hydratation de mes lèvres? Je ne sais pas vraiment. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir les lèvres bien hydratées, genre 2 heures après avoir porté ça. Avec mon pinceau de tout à l'heure que j'ai essuyé, je vais venir prendre cette teinte là pour la mettre dans mon coin interne, en espérant que ce sera lumineux. C'est lumineux, mais c'est autant lumineux que le fard que j'ai sur ma paupière. C'est pas plus lumineux. Donc, on va prendre de l'highlighter. C'est un petit peu mieux, mais bon, j'ai pas vraiment l'impression que ça fait grand chose. J'ai mis un peu de bronzer, maintenant je vais passer au blush. C'est la teinte Dusty Rose. C'est juste le packaging qui a... Ils ont changé le packaging. Et ils ont imprimé quelque chose dessus. Je sais plus comment on appelle ça. Mais du coup, elle est vendue en magasin, cette teinte-là, normalement. Je la prends. Et je pense que, comme moi, tu verras pas grand-chose. C'est pas très très pigmenté. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux y aller. Tu vas pas te tromper. Enfin, tu vas pas faire de grosses taches. Mais la teinte n'est pas full pigmentation. Et surtout la composition, comme pour tous les produits, la composition n'est pas extrêmement bonne. C'est léger, hein. Un petit peu d'highlighter, moi c'est toujours les mêmes que j'utilise. Les anciens de chez Action. Je vais mettre du mascara, celui-là c'est le volume million de cils de chez L'Oréal. Si je me trompe, comment ça craint, je trouve. Bref, j'ai pas recourbé mes cils, j'ai rien fait du tout. Je mets mon mascara, on se retrouve après. Voilà pour les yeux, le mascara et tout, je vais attendre qu'il sèche. Et en attendant, je vais venir faire les lèvres.
Pour les lèvres, je vais faire mon combo de crayon à lèvres de chez Action préféré. Chez Action, il y a 4 crayons à lèvres. Du coup, le rouge, c'est pas celui qui m'intéresse aujourd'hui. Ça va être les 3 autres. C'est la teinte Toasted Top, Rusty Road et Naked Nude. Donc, on va commencer avec la plus foncée qui est Toasted Top. Et je vais faire le contour de mes lèvres. Au niveau des commissures, on va remplir un petit peu sur l'extérieur. Ici. Je prends ensuite Rusty Rose et je vais venir juste, enfin dessiner juste à côté de la ligne que je viens de faire. Et avec la dernière teinte qui est Naked Nude, je vais remplir. Et je vais m'embrasser les lèvres encore et encore. Et je redosse si je veux plus d'une couleur que d'une autre. Si tu veux, tu peux laisser comme ça. Mais si tu veux, tu peux mettre du gloss par-dessus. Ça va bouger parce que c'est de la crème. De toute façon, ton gloss, tu le gardes jamais toute la journée. Mais du coup, si tu veux que ça ne bouge plus du tout et que ce soit mat, tu vas prendre une houppette, de la poudre libre et tu vas poudrer sur toute ta bouche. Tu fais bien attention qu'il n'y ait pas de petites pliures, de petits rides de lèvres. Et ça ne devrait pas bouger si tu ne manges pas, si tu n'avales rien de gras. Si tu bois de l'eau, ça ne bougera pas. T'étires bien ta lèvre. Et tu viens poudrer. Avec un miroir, c'est mieux. Et avec un pinceau, tu enlèves l'excédent de matière. Pour terminer mon look, je vais prendre un spray fixateur. Pour moi, le meilleur, celui de chez Maybelline, le Last Fix. Et je vais me sprayer la gueule. Et puis voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que ça t'aura donné envie ou pas d'acheter ce fameux calendrier de l'Avent de la marque Max More. Moi vraiment je le trouve plutôt pas mal. Ah oui, j'ai oublié de te parler de produits. Je pense que j'en ai pas parlé. Ce produit, je le trouve vraiment très joli. Par contre, c'est que des paillettes. Des paillettes et du gel. Du coup, il n'y a pas de base jaune dorée en dessous. Si tu le mets que sur ta paupière, ça peut faire à peu près le même effet. À peu près, parce que là c'est satiné, là ce sera plus pailleté. Et pour le gloss a une texture tellement solide, c'est pas agréable du tout. Vraiment, moi je préfère même par-dessus, là, je mettrais de l'huile plutôt que le gloss. Déjà la composition n'est pas ouf, mais ça bouge pas là, ça ne bougera pas du tout. Je sais pas, moi j'aime pas du tout, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et c'est pas agréable sur les lèvres, c'est très épais et tu le sens, c'est pas agréable du tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé, mais j'ai acheté mes lentilles sur AliExpress. Si j'arrive à retrouver l'adresse, je te mets le lien en barre de description. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bye.